Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la conception de notre mur d'extérieur, donc les murs qui entourent la maison, et du coup vous montrer donc une technique vraiment très simple pour créer donc ce mur, et passer par donc une étape de sculpting et ensuite de bake, encore une fois, donc une nouvelle technique que je ne vous ai pas encore montrée, mais qui est très similaire à celle qu'on a déjà vue, pour justement donc précalculer un petit peu les deux. Donc du coup pour ce faire on va se retrouver donc sur Blender, et nous voici sur notre projet. Donc la dernière fois on avait créé donc hier notre terrain, et là, on va faire donc le mur. Donc pour le mur, c'est vraiment très simple, dans le sens où on va créer juste donc une structure donc, de contour, d'accord, donc vraiment très brute en géométrie, mais correctement divisée avec une belle topologie pour ensuite rajouter du détail. Et ensuite, précalculer donc le détail de ces deux géométries, donc l'une sur l'autre, pour l'exporter sur notre mesh final, qui sera lui low poly, mais du coup qui aura exactement le même détail que nos pierres. Donc une étape qui est assez sympa à faire. Le texturing avec des textures, donc vous allez voir en fait donc du coup, et comment sculpter avec des textures, et comment créer notre relief. Donc pour ce faire, on va commencer par créer notre mur. Donc ici, donc, on va recentrer le curseur Shift-C. Je vais afficher mes touches comme d'habitude pour que vous puissiez voir un petit peu les manips. Shift A Mesh, on va créer donc un cube. Et ce cube-là, j'ai envie de lui donner donc une valeur vraiment précise en termes d'épaisseur. Donc sur l'axe X, on va lui donner 0,6. D'accord, donc 60 cm d'épaisseur. Et en termes de hauteur, au niveau de Z, on va lui donner 1 mètre. Comme ceci. Sur l'axe Y, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va juste se contenter de placer correctement notre cube sur le côté, comme ceci. Voilà, on laisse un petit peu de terrain dépasser, hein, c'est pas gênant. On va passer en vue de côté, donc avec 3, et là on va le mettre donc au niveau du sol, donc GZ, et on va le surélever un petit peu, comme ceci. Donc le but étant de rentrer parfaitement en collision avec notre sol, et pas avec la maison. Donc CTRL 3 pour passer en vue de côté inverse. On passe en fil de fer, et là, on peut voir en fait que mon plan, du coup, est ici, d'accord, donc au niveau du sol. Donc il n'est pas parfaitement à 0, il est un petit peu en dessous. Donc on sélectionne notre sol, CTRL 3, et là, on va essayer de le placer un petit peu en dessous de notre niveau de maison. Voilà, à peu près comme ça. Donc n'hésitez pas à rentrer dans la géométrie, hein, parce que là, on peut l'enfoncer, hein, c'est un mur en pierre. On peut dire qu'il est vraiment dans la terre, hein, et du coup, c'est encastré. À peu près comme ça. Parfait. Donc maintenant qu'on a notre mur parfaitement placé, on va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. On sélectionne donc là la sélection de face, et on va l'étendre jusqu'à où on souhaite notre mur. Comme ceci. Là, je vais faire donc une extrusion Y 0.6 pour avoir donc exactement la même taille. Là, je vois que c'est un petit peu trop loin, donc CTRL plus pour sélectionner cette face, GY pour la déplacer à l'arrière, comme ceci. Voilà. Le portail, lui, va arriver à peu près ici. Donc, on va reprendre cette face-là, extrusion X. On va le placer à peu près ici. Voilà. Le portail, j'ai envie qu'il fasse 2 mètres. Donc, EX 2 pour avoir 2 mètres. Et là, on va refaire donc EX jusqu'à prolonger à peu près ici. EX 0.6 pour avoir donc exactement la même épaisseur de mur. Ces faces-là, je peux les supprimer. Donc, Shift Alt Clic pour sélectionner donc, les faces de contour et X pour les supprimer. Ensuite, on va fermer donc, cette face-là qui n'est pas fermée du tout, donc F. Hop. On va sélectionner donc, le mode face et on va sélectionner donc, ce mur-là. EY, on va jusqu'au bout. Et là, le but, c'est vraiment donc, de fermer, hein, de clôturer la maison. Donc EY 0.6, voilà. On sélectionne cette face-là, EX. Et là, pour avoir exactement donc, le même placement, donc la même position, on récupère donc, la valeur sur X de notre mur donc, en mode arrête, donc ici. Voilà, donc il est à 1 mètre, hein, forcément, donc le X. Et là, on sélectionne cette face, hop, et on vient la placer à 1 mètre sur X. Maintenant, je peux faire EX 0.6 en négatif. Et là, pour fermer donc, les deux faces, il faut juste donc, les rapprocher l'une de l'autre. En fait, donc, en supprimant celle-ci, Select Faces, celle-ci aussi, je la supprime. Je prends la position exacte sur Y de n'importe quel arrêt qui est ici. D'accord, donc là c'est à 12,178. Ok. Je viens sélectionner cette face-là et je viens la placer à 12,178. Donc CTRL V, et là c'est parfaitement joint. Maintenant je sélectionne tout et je fusionne par distance pour fusionner donc, les 4 vertex qui sont superposés. Parce que là on a juste rapproché la géométrie mais on n'a pas fusionné. Et là j'ai un mur complètement propre. Ok, voilà, donc on a créé notre mur donc, qui fait 1 mètre sur 1 mètre, donc c'est pas mal. Pourquoi pas des barrières, ou peut-être les barrières, ça risque de faire un peu trop prison.
Je trouve que c'est pas super. Donc je pense qu'on va peut-être mettre des plantes ou autre, je sais pas, on verra. On verra par la suite, mais je pense que ouais, les barrières, ça fera un peu trop. Donc là, on va sélectionner donc, les faces à fermer. Donc Shift Alt Click pour sélectionner donc, enfin, tous les arêtes de contour. F pour les fermer. Là, pareil. Shift Alt Click, F pour les fermer. Et là, on est pas trop mal. Ouais. Donc maintenant, on va appuyer sur Q, rotation de taille, origine vers géométrie, hein, pour calculer donc, le centre de masse de ce nouvel objet. Et là, on va le déplier sur les UV. Donc pour le déplier sur les UV, on va appuyer sur Slash pour passer en mode isolé. Et là, on va déplier donc, notre mèche. Donc je vais enlever tout contour du bas. Donc, comme ceci. Hop. Voilà. On va prendre donc, tout le contour également ici. Là aussi. Donc ça va être la face qui va être enlevée. Ensuite, on va casser donc les coins pour les surélever en fait. Donc là, on va casser ce coin-là, ce coin-là. Là aussi, là aussi. Là, c'est pas forcément la peine, juste le coin. Donc l'angle à 90, hein, toujours. Voilà. Et on n'oublie pas, bien sûr, les angles internes. Voilà, des faces. CTRL E, marqué couture UV. On sélectionne tout ça. Et là, normalement, donc, je vais avoir donc, le plan du dessous, qui lui ne sert à rien parce qu'on ne verra pas. D'accord? Voilà, qui est ici. Donc le contour du dessous. Donc L pour le sélectionner sans activer la synchro, hein, très important. Donc slash slash pour revoir mon mur. À chaque fois, ça me passe en mode rendu et je veux pas forcément, quoi. Alors, on va juste passer en mode solide, hein, du coup, voilà. Et là, vous voyez, en fait, donc, ma face qui est en dessous est bien sélectionnée. Donc, elle, je peux l'annuler. Donc, pour annuler l'UV, c'est comment? C'est S0, d'accord? Donc, scale 0 pour l'annuler. CTRL I pour inverser ma sélection. Et là, U, et on déplie. Donc là, vous voyez, en fait, maintenant, j'ai tout mon contour, en fait, hein, de scène. Par contre, pourquoi ça m'a pas pris les faces en plus? Hop. Ah oui, parce que je suis en mode arrêt, excusez-moi. Donc là, on resélectionne donc, tout le contour. Donc CTRL 7 pour sélectionner donc, la vue de dessous. B pour sélectionner donc, la partie annulée, voilà, qui est là. CTRL I pour inverser ma sélection. Et là, j'ai tous mes murs. Donc U pour les déplier. Voilà. Et là, on va les redresser, en fait, hein, donc ces murs. Donc L pour sélectionner donc, toute la couture UV. Et on va cliquer sur Rectify. Sauf que là, vous voyez, en fait, la fonction Rectify, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle comprend donc, le volume, mais elle comprend pas les angles. D'accord? Parce que les angles, du coup, bah, ils sont pas cassés, quoi. Pour l'instant, ils sont bruts, donc on a juste décollé cette partie-là de cette partie-là, mais on n'a pas de cassure au niveau de cet angle-là. Donc pour pouvoir casser cet angle, entre guillemets, il faut casser tout l'angle, d'accord? Donc il faut casser toute la structure. Donc là, on va sélectionner tout ce pan de mur-là ici. De l'autre côté, là aussi, pareil. Donc là, tout ce contour. Et là, pareil, tout ce contour. Et là aussi, ce contour. Donc là, c'est le mur entier. On va faire plutôt comme ça. Voilà. CTRL E, marqué couture UV. On resélectionne tout, CTRL 7, B, Shift, Alt, clic pour annuler donc, la sélection, U, et on déplie. Et là, il me manque encore des faces, bien sûr, puisque du coup, je ne suis pas en mode face, encore une fois. Vraiment, ça rentre pas aujourd'hui. Donc, CTRL plus, voilà, et là, c'est bon. Donc, U déplié, voilà, et là, j'ai toutes mes parties individuelles. Donc maintenant, si on appuie sur L, vous voyez, donc j'ai mon mur, en fait, donc de droite. Pareil, donc avec l'angle un petit peu cassé, mais on va appuyer sur Rectify, et ça le rectifie. L, pareil, Q, Rectify. Donc là, sachant que cette partie-là, c'est quoi? C'est la partie qui est là. Donc là, à la limite, on peut faire un L pour sélectionner donc, tout le contour. Vous voyez, donc ça, c'est le petit muret qui est ici. Donc Q, Rectify, CTRL A, CTRL P. On enlève. Là, pareil, hop, on désélectionne L pour sélectionner donc, la couture. Q, Rectify, CTRL A, CTRL P. Hop, on enlève. Voilà. Et là, peu importe la rotation, je vais vous montrer une technique où là, il n'y a pas besoin de rotate. Là, pareil, donc L, Q, Rectify, CTRL A, CTRL P. Voilà. Et là, en fait, on va faire en fait une sculpture, si vous voulez, enfin voilà, une sculpture de mur, mais qui est vraiment sympa, quoi. Ah voilà, c'est celle-ci qui me manque. Pourquoi il ne l'a pas prise? Parce qu'elle n'est pas cassée. Simplement. Vous voyez, il suffit d'oublier quelque chose, en fait, et du coup, bah, votre dépliage UV ne sera pas le même. Donc là, par couture, encore une fois, en mode face. Voilà, et là, CTRL 1, hop, CTRL 1, CTRL P. Voilà, et là, pareil, donc L.
Rectify, CTRL A. Voilà, parfait. Donc maintenant que j'ai toutes mes coutures, donc on sélectionne donc tous les murs ensemble. Donc L, L, L et L. Voilà, donc les autres sont annulés. Donc là, celle-là, on l'enlève. Ici aussi, du coup, ça c'est bon. Donc là, on n'est pas trop mal. On va refaire un CTRL I pour donc resélectionner donc, les faces annulées et le 0. OK. CTRL I pour inverser. Et là, on va faire un CTRL A, CTRL P pour les impacter. Et là, on a quelque chose de propre. Voilà, donc ça, ce sont nos murs en fait parfaitement dépliés et du coup qui prennent la bonne place sur les UV en fait comme ils peuvent, hein, certes. Mais là, on ne pourra pas les augmenter plus que ça, quoi. Nickel. Donc maintenant qu'on a ça, qu'on a fait notre dépliage UV, qu'on a fait notre structure, on va créer tout de suite les bévels donc pour les adoucir. Hein, ça sera notre géométrie de base. Et après, on va utiliser donc un multi-résolution qui va permettre donc de sculpter sur cette matière, mais de garder nos UV, et ensuite d'enregistrer le sculpte sur une texture pour avoir exactement le même mur derrière. Voilà, donc ça paraît un peu complexe comme ça, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab, on va sélectionner donc, tous les contours, d'accord, donc de notre mèche, sauf les arêtes internes. Donc les arêtes internes, c'est quoi? C'est les arêtes ici, d'accord, donc les arêtes de contour, celles-ci. Donc on sélectionne tout notre mur, sauf ces arêtes-là, les arêtes internes. Donc Shift Alt clic pour les enlever hein, à chaque fois. Voilà, donc j'enlève mes arêtes internes. Je vérifie bien que mes angles, par contre, eux, sont bien sélectionnés. Hein, donc les angles, les 4 angles qui sont ici. Oui, c'est bon. Et tous les contours sont bons. Parfait. Là, je vais faire mon bevel. CTRL B pour augmenter donc, la taille du bevel. Avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On recalcule la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie au cas où, hein, très important. En CTRL B. Et là, je vais augmenter quand même pas mal hein, le bevel. On va mettre à 0.08. Voilà, pour avoir un bon bevel et une bonne cassure. Voilà, ça donne un côté très doux et très adouci à la chose. Maintenant qu'on a créé nos bevels, on va faire un W ombrage lissé. On va activer ici donc l'autolissage des normales. On repasse dans les modificateurs et on met les normales pondérées pour retirer sur notre géométrie et recalculer les vraies normales de notre mèche. D'accord? Donc à 100%, on tire à fond. Et là, c'est bon. Maintenant qu'on a un mesh propre, on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie pour recalculer le centre de masse encore une fois. Et là, on va commencer à sculpter nos pierres. Voilà, nos pierres, en fait, nos roches, etc. Donc pour ce faire, on va ici passer en multi-résolution. Donc l'avantage du multi-résolution, c'est qu'on peut sculpter sans détruire notre géométrie de base, d'accord? Donc sans détruire notre origine, du moment où ça reste du sculpte de surface, d'accord? Donc du sculpte de détail, du sculpte de peaufinage, du sculpte de... Voilà. Si vous commencez à sculpter et que du coup vous tirez sur votre matière et vous déformez complètement vos pierres, bah, là il faudra recalculer le mesh et redéplier le mesh parce que du coup il ne sera pas cohérent, d'accord? Par rapport aux UV, hein, je parle. Alors que si là on travaille comme ça, de cette façon, et qu'on ne détruit pas la géométrie de base, on fait juste d'augmenter la résolution pour dessiner ce qu'on veut, là c'est bon, d'accord? Sauf que là, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit avant par rapport au terrain? C'est que pour subdiviser une géométrie, il faut qu'elle soit constante. Là, si je subdivise ça, cette taille hein, d'accord, de mur avec celle-ci, ça ne sera pas cohérent. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle fait quasiment 10 fois sa taille, et du coup, lui, il va être subdivisé par exemple 10 fois, mais lui aussi, et lui, par contre, sera beaucoup plus grand. D'accord? Donc, très important de garder une cohérence de topologie pour que les modificateurs fonctionnent correctement. Ça, c'est très important. Donc, du coup, là, on va faire un CTRL R pour couper cette structure donc 3 fois, à peu près. Voilà, donc là, j'ai fait des coupes. On va les recentrer, donc en original individuel. Scale X 0, voilà, pour les remettre droites. Là, pareil, CTRL R. On va créer donc autant de coupes qu'il faut pour créer donc des petits cubes. À peu près cohérent par rapport aux autres, hein, du coup. Voilà, à peu près comme ça. Donc scale Y 0, toujours en origine individuelle, hein, très important. Là, pareil, CTRL R, hop, on va augmenter donc, le nombre de coupes à peu près comme ça, hop, scale X 0, voilà, et là, pareil, donc là, on en a combien? J'ai même pas regardé, du coup. CTRL R. Alors, on va faire, là, c'est vraiment au pif, hein, normalement, faites-le correctement. N'hésitez pas à calculer le nombre de coupes que vous avez, quoi. Moi, je vais en mettre 40. Voilà, SY0, pardon. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a cassé tout l'ombrage, parce qu'on a rajouté de la géométrie en fait qui n'était pas là de base, mais pas de souci, on va recalculer après les normales pondérées. Et là, on va faire une coupe centrale pour créer des cubes. Voilà, des cubes parfaits. Ok? Là, il nous manque encore donc les coupes ici. Voilà, hop, SX0. Voilà, et là, on a une constance de quad, plutôt pas trop mal. Voilà, c'est pas absolu, mais c'est pas mal.
Maintenant, on va recalculer donc les normales pondérées pour recalculer notre ombrage, parce qu'elle est complètement pétée. Donc, on recalcule les normales pondérées, vous voyez, ça le corrige automatiquement, et on retire à 100. D'où l'importance d'avoir la géométrie, vous voyez, parfaite, en fait, c'est pour ça. C'est que les normales pondérées fonctionnent avec une géométrie propre. Sinon, ça ne fonctionne pas. On l'applique tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Et là, on peut maintenant subdiviser sans problème pour augmenter donc, la topologie par 1, par 2, par 3, et du coup sculpter sur cette géométrie-là. Donc là, pour afficher ce que j'ai vraiment à l'écran, on peut afficher ici donc, le fil de fer, d'accord? Et lui va m'afficher les niveaux que j'ai sans le modificateur, d'accord? Si je veux voir la géométrie que j'ai avec le modificateur, il faut que j'applique. Donc là, nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour l'instant, il faut se fier à l'instinct et se dire que ça, c'est mon niveau de base. Donc si je le subdivise, ça va m'augmenter par 4, d'accord? Donc ça m'augmente 4 fois la résolution. Et du coup, je peux sculpter sur cette structure-là, quoi. Ok? Donc pour ce faire, on va désactiver donc, le fil de fer. Touc, voilà. Et là, on peut passer en mode sculpture. Facile. Et pour la sculpture, donc, je vais vous montrer une technique vraiment très simple pour sculpter, au lieu de faire des tracés, et puis, enfin voilà, de faire de la sculpture, ce que j'adore, hein, mais du coup là c'est pas le principe. On va sculpter avec une texture. Pour sculpter avec une texture, c'est très simple, on va ici donc dans le panneau outils, là on est donc sur notre brosse, et tout en bas, en fait quand vous descendez, vous avez ici donc texture, vous voyez. Là la partie texture. Quand je clique dessus, je peux rajouter une nouvelle texture, donc on crée une nouvelle, donc on va cliquer sur nouvelle, et cette texture-là on va l'appeler T brosse brique. Enfin, on va l'appeler comme ça, T-brosse brique. Cette T-brosse brique actuellement n'a rien. Il faut que je la crée. Pour la créer, c'est comme le déplacement, comme on a vu le terrain, il faut cliquer sur texture. Là, je me retrouve bien sur T-brosse brique. Et c'est quoi que je veux? C'est une image, une vidéo, est-ce que c'est... voilà. Bah là, j'ai donc ma texture de brique qui est normalement ici. En procédural, je ne sais pas si elle est accessible par là. Non, pas par là, bon, bah, c'est pas grave. On va utiliser une vraie texture, pour le coup, c'est pas grave. Donc là, je reste sur image vidéo, je clique sur ouvrir, et je vais aller chercher, dans mon dossier donc, de texturing, la texture de brique. Sauf que je prends quoi comme texture? Est-ce que je prends une texture de couleur? Non. Là, c'est du sculpt, donc c'est du déplacement. Donc pour déplacer la géométrie, je vous ai dit, les valeurs noires, c'est enfoncé, valeurs blanches en relief, valeurs grises, moyenne. Donc il me faut une carte de déplacement, une carte d'AO, ou une carte éventuellement de roughness, ou une carte de bump. D'accord? Donc les 4 cartes qui marchent sont celles-ci. La carte de spec, peut-être un peu, mais pas tellement. Mais voilà, la carte de bump, la carte de roughness, la carte d'AO et la carte de displacement. Donc là, je vais regarder dans mes briques, voir s'il y a quelque chose de sympa. Mur extérieur, voilà, j'ai 6 briques céramiques, parfait. Et là, je trouve ma texture. Ok. Donc du coup, je prends mon déplacement. Pourquoi? Parce que du coup, c'est celui qui contient le plus de valeur. On voit l'aspect qu'elle est vraiment très faible, hein, c'est quasiment que du noir, et là-haut, c'est quasiment que du blanc. Donc la valeur qui se rapproche le plus d'une brosse de sculpte, c'est celle-ci, le déplacement. Donc je sélectionne ma brosse de déplacement, et c'est ma mise. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Bah du coup, je peux sculpter maintenant mon pattern avec cette brosse-là. Vu que là, je l'ai appliqué dans texture, vous voyez ici, j'ai ma brique qui va s'appliquer directement sur mon sculpte. Sauf qu'il faut avoir la bonne résolution, la bonne taille de brosse. Puisque là, actuellement, quand je sculpte, vous voyez, on voit ma texture à quoi elle ressemble, et quand je clique, ça va me déformer ma géométrie en fonction de ma brosse. Donc là, hop, on va faire un F. Vous voyez, on voit la texture hein, en travers. Donc là, je vais essayer de l'adapter plus ou moins par rapport à ça. Voilà. Et là, le but, c'est de sculpter ma texture. Sauf que là, je n'ai pas assez de résolution. Donc pour augmenter ma résolution, je redivise ma résolution de sculpte. Et là, je peux sculpter mon détail et ma bump. Ok? Voilà, donc plus vous augmentez la résolution, plus vous allez avoir donc, de la précision au niveau de votre brosse et plus de détails au niveau de votre sculpte. Donc faites attention par contre, parce que du coup on passe vite en termes de vertex à un nombre très élevé. D'accord? Donc voilà, c'est pas forcément la bonne méthode. Moi, c'est pas celle que je vais utiliser, hein, pour être franc avec vous. On va utiliser donc la méthode de déplacement pour sculpter avec le déplacement, mais c'est une méthode comme une autre. D'accord? Après, vous pouvez peindre vos textures, vous voyez, puis vous suivez votre pattern et vous créez votre texture un petit peu aléatoire de briques. Voilà, comme ça en sculptant. Et plus vous allez augmenter donc, le nombre de divisions, plus votre sculpte sera précis et propre, vous voyez, donc la différence entre là et là, et vous pouvez créer un pattern comme ça. Ok? Donc ça, c'était la technique que je voulais vous montrer avec le mode sculpture. Donc nous, c'est pas ce qu'on va utiliser, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit. Nous, on va utiliser une méthode beaucoup plus simple.
Donc, on va repasser en mode objet. Donc là, j'ai fait des CTRL Z hein, pour annuler donc ça. On va rester donc avec 5 niveaux donc au niveau du sculpte. D'accord. Donc ça, par contre, on ne change pas. Et on va appliquer maintenant en dessous un modificateur de déplacement. Ce modificateur de déplacement va déplacer donc la géométrie, comme vous le savez. Nous, on va prendre notre texture des grosses briques qu'on vient de créer. Et là, on va l'appliquer sur les UV. Donc c'est les UV qui vont déterminer mon sculpte. Okay, là, on va donner une valeur donc 0.1. Et on va augmenter donc, la densité de ma texture. Parce qu'ici, actuellement, on a donc le placement, d'accord, donc le plaçage de ma texture. Et si j'augmente le placement sur, par exemple, je sais pas, on va mettre 5, voilà, ça va condenser ma texture et augmenter son niveau de détail. Donc nous, il faut l'augmenter quand même pas mal, hein, parce que là, c'est vraiment très gros. On va mettre à 10. 10, c'est pas mal. Hop, je vais juste augmenter donc, le niveau viewport, hein, du coup, pour voir un petit peu la même définition, en sachant qu'on est à 5. Et là, on voit que mon pattern, vous voyez, est inversé. D'accord. Donc il est tourné à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas redressé nos UV. Donc là, c'est propre. Là, il est parfaitement appliqué. Par contre, là, non, quoi. Donc du coup, il faut retourner notre UV, d'accord, donc notre carte, en passant dans l'onglet texture. Et là, on peut donc faire une inversion d'UV. On a ici donc la répétition, on a ensuite donc la propagation du tiling, et on a aussi donc le miroir sur X, le miroir sur Y, et on a également donc après donc le flip axe en fait hein, pour le rotate, pour l'axe X et Y. Quand on fait un flip axe, du coup, ça m'inverse ma texture, vous voyez. Donc là, c'est parfait. Mais les parties qu'on ne veut pas redresser sont aussi redressées. Donc comment je fais pour corriger ça? Bah, tout simplement, je retourne sur mon dépliage UV, je zoome un peu sur mes parties, j'appuie sur Tab, et là, je viens sélectionner les parties qui posent conflit. D'accord? Donc les parties que je ne veux pas inverser, quoi, tout simplement. Quoi. Donc là, si on passe en mode pré-rendu, du coup, il faut que je repasse en mode objet. On va essayer de se mettre une fenêtre en mode objet et une autre en mode edit. Je sais pas si ça va marcher par contre. Pour vous montrer, parce que je pense pas qu'on puisse switcher sans switcher l'autre. Non, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc je pourrais pas vous montrer, bon c'est pas grave. Mais du coup voilà, donc le but c'est de sélectionner donc, les parties qui posent problème, donc c'est les parties que je ne veux pas inverser en gros, hein. Donc toutes celles-ci, d'accord, donc tous les contours. Et une fois que j'ai fait ma sélection, je rotate cette partie UV. D'accord, donc là je passe en mode edit. Je sélectionne donc les parties qui posent problème. Donc ça c'est les contours qui sont là. Hop. Et si je veux pas qu'ils soient inversés, bah là je fais R90 et je les rotate. Simplement. Je repasse en mode objet, je vérifie ma correction, et là, vous voyez, ça a été corrigé. Mes UV partent dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'on a rotate uniquement la zone qui posait problème. Voilà comment faire pour corriger vos UV. D'accord? Donc là, hop, c'est pas parce que vous avez des plis dans un sens que c'est forcément fixe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, on sélectionne donc tout le contour encore une fois. Là, il ne faut pas corriger. Donc là, tac, tac. Hop, rotate 90. Je repasse en mode objet, je vérifie. Ok, c'est bon, mon mur est propre. On continue la correction. Donc là, je vois que c'est inversé encore une fois. Donc je sélectionne les deux faces, CTRL plus, R90. Ok, je vérifie. C'est bon. On continue. Là, encore une fois, j'ai une partie inversée. Donc on sélectionne toute la partie qui pose problème. Voilà. R90 pour la rotate. Je repasse en mode objet, je vérifie si ça a été corrigé. Oui, parfait. On continue. Là, encore une fois, on a une zone à problème. Hop. Voilà, vous faites ça comme ça. Vous voyez, en fait, plutôt que de sculpter qu'une brosse, des fois, c'est pas forcément nécessaire. Si on a un pattern et qu'on l'applique, pourquoi sculpter avec une brosse? Vraiment, pourquoi? Ça sert à rien. Donc du coup, on ne sculpte pas avec la brosse, on sculpte avec un déplacement, ce qui est identique, quasiment, mais le résultat sera beaucoup plus propre qu'à la main, quoi, parce qu'à la main, on ne sait jamais ce qu'on fait, et du coup, voilà, on peut se tromper dans un pattern, enfin, c'est beaucoup plus long, quoi. Si après, ça vous fait plaisir de faire à la main, vous faites à la main avec la méthode que je vous ai montrée, hein. Mais c'est vraiment à vous de décider, quoi. Donc là, on n'est pas trop mal, du coup, il y a juste cette zone-là qui est un peu cassée, mais bon, c'est pas très grave, ça fait un petit style. J'aime bien, ouais. Non, c'est sympa. Ok. Donc maintenant qu'on a notre mur, on peut observer que du coup le sol, enfin le plat ici de mon mur n'est pas texturé. Pourquoi? Parce qu'on a annulé, rappelez-vous. On a annulé cette partie-là. Donc on va faire un GZ, on va l'enfoncer dans la terre.
Voilà, pour le cacher, hein, parce que du coup, on va pas le redéplier, ça sert à rien. On le cache juste, et là, on a notre mur qui est parfaitement propre. Maintenant, ce mur-là, si j'ai envie de donc, lui donner une bonne résolution, une bonne densité, on va augmenter encore une fois le nombre de subdivisions donc une dernière fois, donc subdiviser une toute dernière fois. On n'oublie pas donc le viewport pour voir le rendu. En fait, attention parce que là, on monte à quasiment plus de 4 millions de faces, donc c'est vraiment très très dense. Mais voilà, si votre PC tient la route, vous allez avoir un meilleur résultat en termes de détail et de résolution. En termes de déplacement, du coup, on est à 0.1. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. On va mettre peut-être 0.05, 0.05, excusez-moi. Mettez pas 0.05 parce que là ça va partir en cacahuète. Mais 0.005 pour avoir juste un tout petit peu de relief, en fait je pense que ça peut être sympa. Ah c'est beaucoup trop... Bah non c'est 0.05 alors. Oui donc j'avais raison, c'est 0.05, excusez-moi. Donc mettez pas 0.5, par contre c'est 0.05. Et du coup là on est bon. Et du coup ça nous permet voilà, de récupérer donc un beau mur. Déplacé certes, mais pas trop, hein, ça va. Et là, on est bon. Maintenant, comment je fais pour récupérer donc ma carte et mon précalcul du multirez? Bah, tout simplement, ici, vous avez donc le multirésolution, et on peut retourner dans le bake, ici, donc dans échantillonnage. Quand on va donc dans précalcul, voilà, on a donc précalcul depuis le multirez. Quand on clique dessus, on peut calculer soit les normales, soit le déplacement. Et ça va calculer automatiquement le multirésolution. Donc j'appuie sur 5, je vais créer donc un nouveau matériel donc, directement dessus. Très important, c'est encore une fois. Hein. Donc tac, nouveau, qui veut bien. Alors, on va mettre n-mur brique. On va passer dans la partie shading en fait directement pour voir nos nœuds et on va créer encore une fois, bah, comme la méthode tout à l'heure pour le terrain, hein, enfin comme hier, une texture qui va enregistrer les informations de mon mur et qui va me les retranscrire. Ok. Donc là, on repasse juste en mode shader, texture, texture image. Voilà, je crée une nouvelle texture. Donc là, ça va être T mur brique normal. On va passer en 4096 par 4096 parce que là, la résolution est vraiment très grande. Hop, vous voyez, il fait tout le tour de la maison, il faut avoir une bonne qualité d'image. La normale neutre, rappelez-vous, en RGB, c'est 0.5, 0.5 et 100% de bleu. Ça, c'est la valeur neutre. On valide avec OK. On sélectionne ce nœud et là, on clique sur précalculer les normales depuis multirésolution. Donc là, il me dit le précalcul des données multirésolution requiert un objet en multirésolution. Donc oui, mais j'en ai déjà un. Donc pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce qu'en fait ici, quand on est sur la scène en fait donc de shading, on sélectionne bien donc le nœud, on repasse en scène globale, on sélectionne notre objet, et là il faut qu'il y ait que ça d'appliqué. D'accord? Il faut qu'il y ait que le multi-résolution d'appliquer. S'il a un déplacement et s'il a d'autres choses derrière, il ne va pas comprendre. Donc du coup, il faut que j'applique mon déplacement, donc CTRL A pour appliquer mon déplacement. Voilà. Et une fois que j'ai appliqué mon déplacement, donc le déplacement, vous voyez, il est fixe. Et là, je peux maintenant retourner sur Cycles et du coup, précalculer la chose. D'accord. Quand je clique sur précalculer, du coup, ça va enregistrer ma texture directement sur la texture que j'ai sélectionnée. Hein. Donc là, c'est en train de calculer. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup de géométrie et beaucoup de choses à précalculer. Mais là, vous voyez, en fait, c'est d'un objet sur lui-même. En fait, c'est pas d'un objet à l'autre, comme je vous ai montré pour le terrain. C'est encore une autre technique. C'est d'un objet sur lui-même. Et un sculpte, quand vous faites une sculpture et que vous ne modifiez pas encore une fois son volume, hein, comme je vous ai expliqué, si vous modifiez le volume, c'est une autre méthode. Mais quand vous avez un mesh fini que vous peaufinez en termes de détail, et je dis bien de détail, pas de volume, vous pouvez le précalculer comme ça. Et du coup, ça vous donne donc des choses un peu plus sympas en fait en termes de placement. Et du coup, voilà, ça vous permet de calculer des hautes définitions sur un mesh seul. Voilà. Donc là, vous voyez, il a fini. Donc shading, donc je vais afficher ma texture, donc T-terrain, T-mur brique normal. Hop. Il a pas l'air d'avoir compris. Très bizarre parce que pourtant je l'ai bien sélectionné, mais il n'a pas compris. Bizarre. Tout.
sachant que j'ai bien calculé donc le pré-calcul depuis le multirez. Ah oui, excusez-moi, non, j'ai oublié une étape très importante. C'est que quand on calcule, oui, voilà, quand on calcule donc un niveau de multirez, il faut partir donc de son origine vers son rendu. Donc là, je suis en train de précalculer 6 vers 6, ce qui est complètement crétin. Donc du coup, on va revenir en arrière au niveau du viewport. Et le but, c'est de calculer donc de 1, donc de sa base, vers 6, d'accord, et pas l'inverse. Donc de 1 niveau de division vers 6. Maintenant, si je repasse sur Cycles, hop, et que je clique sur précalcul, là, je calcule ma normale, donc du niveau 1 vers le niveau 6. Vous voyez? Et là, ça me retranscrit mes briques. Voilà, excusez-moi, c'est juste que j'ai oublié ça. Donc maintenant qu'on a les normales, donc c'est parfait, on va l'enregistrer. Donc image enregistrée sous. On va ici donc prendre dans texture, excusez-moi, terrain, un nouveau dossier qu'on va mettre donc T mur brique. Voilà. On la sauvegarde donc en RGB 16 0 compression. On enregistre sous. Voilà. On la met en profil non couleur. Et on la réenregistre encore une fois. Maintenant, on va calculer donc le déplacement, donc la bump, la 8. Donc Shift A, texture, texture image. Voilà. On crée une nouvelle texture. T-mur. Bump, on va mettre, parce que ce ne sera pas de déplacement. La valeur neutre pour la bump, rappelez-vous, c'est 0 de teinte, 0 de saturation et 0.5 au niveau de la valeur de blanc et de noir. On sélectionne le nœud et on précalcule maintenant le déplacement. Précalculer. Donc là, ça va calculer ma texture. On peut l'afficher tout de suite. Donc T-mur brick bump pour voir à quoi elle va ressembler. Hop, et voilà, j'ai ma bump. Ok. On la sauvegarde encore une fois. Donc image enregistrée sous T-mur brick bump en black and white, en 16 bits et 0 de compression. Et là, j'ai ma texture. Maintenant, on peut supprimer le multi-résolution. Donc là, on le supprime, hein, vous ne l'appliquez pas, hein, vous le supprimez. Sinon, ça va complètement casser les choses. On refait un normal pondéré pour recalculer donc, la direction des normales propres. Voilà, pour ne pas casser mon mur. CTRL A. Et là, j'applique donc maintenant, en mode pré-rendu, la texture de mon mur propre. Donc là, on va mettre donc, un vecteur de bump. On va connecter donc la couleur à la hauteur, la normale dans la normale. On va mettre notre petit nœud d'occlusion ambiante pour calculer donc la jonction entre les murs. Vous voyez, là, on récupère mon détail que j'avais en sculpt. Enfin, en sculpt, en pseudo-sculpt, du coup. Sauf que là, le déplacement est beaucoup trop fort. Donc on va mettre à 0.35. 0.65. Voilà. Et là, la normale, donc vecteur, carte de normale. Hop, on connecte ça comme ça. Parfait. Ah, donc là, on a un léger décalage ici au niveau des UV. Donc après, ça va vraiment à vous de passer un peu plus de temps au niveau de la correction. Que j'ai pas pris assez de temps, mais de replacer vos UV correctement par rapport à l'alignement des pierres. D'accord? Donc ça, je le referai hors caméra parce que je ne vais pas vous remontrer la manip. Mais vous voyez, en fait, il y a certaines zones qui n'ont pas été prises en compte parce que du coup, elles sont mal placées sur l'UV parce que je les ai laissées en dehors de l'UV. Alors que là, normalement, elles sont dedans. D'accord? Donc vraiment très attention à ça parce que sinon, ça vous fait des défauts de géométrie. Quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était la première méthode que je voulais vous montrer. Donc le pré-calcul d'un multirez vers un basse définition. Hein. Là, je suis sur mon basse définition. Vous voyez donc la topologie qu'on avait créée au départ, mais pas la topologie divisée. Et pourtant, j'ai pu récupérer mon mur de briques. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, c'est d'importer nos textures en fait, directement et de le texturer tout simplement sur notre mur. D'accord? Donc pas besoin de passer par le sculpt, pas besoin de passer par la topologie, juste appliquer les textures comme on va le faire. Donc moi, c'est la méthode que je vais utiliser. Je vais juste vous montrer donc, cette méthode-là. Et pour ce faire, on va mettre donc, notre texture image. On va prendre en couleur. Hop. Texture image, encore une fois. On va prendre notre mur d'occlusion. Donc mélanger RGB. On connecte les deux. Là-haut, c'est quoi? C'est de la valeur sombre et blanche, donc on les multiplie pour obtenir que les valeurs d'ombrage. Ensuite, on va rajouter donc la spec, la roughness, la bump et la normale. Donc là, je fais un Shift D pour dupliquer les nœuds. Hein. Donc là, je raccorde donc la spécularité à la spec, la rugosité à la rugosité, la bump à la hauteur et la normale à la normale. Maintenant, on va ouvrir notre texture, donc mur brique. On retourne sur notre dossier de mur, hein, du coup. Et je vais prendre tout simplement mon mur brique de base. Mur extérieur, brique céramique. On a bien donc la diffuse, là-haut, le déplacement, donc la bump, la normale et la spec. Donc il nous manque la roughness encore une fois, donc c'est pas grave, c'est la spec inversée. Donc on va prendre la couleur, voilà. On va prendre ensuite l'occlusion ambiante.
Là, c'est la spec, donc on va prendre notre spec, tout simplement. Spécular. La roughness, on supprime ce nœud, on récupère ça, on va faire couleur inversée. Et on inverse donc la spec pour la connecter dans la rugosité. Voilà. La bump, on va prendre donc la texture de déplacement. Et l'avantage de cette technique-là, c'est que du coup, on va générer donc la texture, non pas par les UV, mais par le placement. Et on va faire un triplanar. Donc, je vais vous montrer comment faire un triplanar sur Blender. Et du coup, vous allez voir qu'il n'y aura pas de démarcation d'UV, il n'y aura pas de couture, il n'y aura pas de défaut. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois une autre technique. Hein. Donc là, je vous balance des techniques comme ça. Le but, c'est vraiment de l'apprentissage, hein, peu importe le résultat final et par quel moyen on l'obtient. Mais le but, c'est d'apprendre les techniques différentes et de l'adapter en fonction des besoins. Donc là, je vous ai montré, vous voyez, le sculpt par brosse importé, le sculpt par déplacement, et là, je vous montre le texturing par triplanar. Donc le texturing par triplanar, c'est très simple, c'est une projection qu'on va faire de notre mesh. Donc pour projeter notre mesh, on va faire un CTRL-T pour ramener donc des coordonnées de texture, et nous, on ne veut pas que ce soit les UV, comme je viens de vous l'expliquer, je veux que ce soit le monde qui génère mes UV. D'accord? Donc on va faire en générer. Quand je mets en générer, que je connecte donc toutes mes textures avec Alt, clic droit pour les connecter de façon très rapide, voilà. Voilà le résultat que j'obtiens. Donc du coup, j'obtiens un résultat sympa, mais j'ai de l'étirement. Donc c'est soit je les place correctement sur le dessus, soit je les place correctement sur le contour. Je ne peux pas faire les deux. En générer, c'est pas possible. Donc comment je fais pour du coup les projeter? J'ai juste à changer ici, donc générer mes textures au lieu de les UV, ok? Et je vais ici changer mon mode de projection, pas en plat, mais en boîte. Et quand je le mets en boîte, il va se projeter sur la droite et sur le haut, d'accord? Donc là, on va mettre en boîte. On met en boîte partout. Et ça, c'est une projection triplanar. Donc ça va prendre donc, les trois plans, donc X, Y, Z, pour projeter ma texture. Sauf que là, on voit que de coup, la densité n'est pas la même que sur le haut, forcément, puisque ma texture projetée n'est pas la même sur comment la densité n'est pas la même sur Z et sur X. Donc comment je fais? Il faut réduire la taille de l'échelle au niveau de Z. D'accord? Et plus j'augmente la texture, plus je la baisse, là ça va me permettre de récupérer ma texture de base. Donc là on va mettre à 0.5, je pense. Non, c'est beaucoup trop grand, 0.2. Un petit peu trop petit du coup, donc en sachant que là c'est ma texture qui est ici. Peut-être, on va commencer juste à adapter la texture du haut, en fait, hein, pour avoir déjà une base. Donc je vais mettre à 5. On va mettre à 10 au niveau de l'étirement. Voilà. Comme ça me permet d'avoir des cubes. Et là, pour récupérer donc, le même pattern ici, donc le problème c'est que vous voyez, en fait, cette jonction-là donc, descend vers le bas, alors que l'autre non, quoi. Donc là, on peut faire une rotation sur Z. Donc rotation sur Z à 90. On va inverser, sauf que là, ce n'est plus bon, parce que du coup, mon triplanar ne marche pas. Alors que là, si je monte sur Z, on a tronc. Ah, donc c'est ça aussi le problème du triplanar, c'est que là, je peux pas faire sur les deux axes. On va essayer par objet. L'objet, en fait, va générer mes textures en fait, directement sur un triplanar, ça peut être sympa. Donc là... Non, mais c'est toujours le même problème, de toute façon, au niveau du placement. Quoi. Alors ça, c'est très étrange, parce que normalement, ça le fait pas du tout. Là, il a décidé de me faire mentir. La densité, non, elle est pas bonne, en plus. Voilà, en fait, le triplanar, c'est qu'il projette, oui, mais dans une direction, en fait, donc je peux pas faire deux projections. Enfin, je peux, mais après, il faut faire des masques, et c'est beaucoup plus chiant, en fait. Bon, du coup, mauvais exemple pour le triplanar, hein. Je laisse quand même cette erreur, parce que c'est formateur quand même, de voir que les limites du triplanar, justement, et pourquoi je ne peux pas le faire. Parce que là, on a bien donc l'axe Z qui est respecté, mais au-dessus, on n'a pas le même alignement, donc forcément, c'est pas cohérent, à part là. Mais en fait, on ne peut pas faire deux alignements différents, d'accord? C'est soit on oriente sur Y, soit on oriente sur X. Mais je ne peux pas orienter sur Y et sur X en même temps, à part si je fais des masques. Voilà. Mais pour faire des masques, ça va prendre beaucoup trop de temps, c'est pas crédible, quoi. Donc du coup 0.2. Donc je vous montrerai une autre méthode pour appliquer le triplanar sur un mesh un peu plus simple et avec moins de contraintes de rotation. Mais du moment en fait où vous avez des contraintes de rotation, donc du bois, des briques, vous avez un centre d'orientation sur une texture, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que justement le triplanar n'est pas prévu pour ça en fait. Le triplanar il est prévu pour appliquer une texture neutre, donc sans orientation
sur un mesh, mais pas quelque chose avec un pattern. Si vous avez un pattern sur X ou sur Y, le triplanar ne fonctionne pas, parce qu'il faut créer des masques pour inverser le triplanar, tout simplement. Ok. Mais voilà, c'était quand même intéressant de vous montrer, donc je vous montrerai peut-être sur un meuble ou autre, pour voir cette méthode-là. Donc là, du coup, on va juste repasser sur nos UV, tout simplement. On va redéplier nos UV. Enfin, les replacer, en tout cas. Alors, on va sélectionner tout ça, on va faire un CTRL-A, CTRL-P pour les impacter. On va repasser donc en mode preview, hop, et là, du coup, on va replacer notre mur, du coup, du haut. En sachant que là, ouais, bah, c'est ça en fait, c'est que la projection du coup par UV en triplanar pas du tout, hein, clairement. Donc là, vu qu'on a une rotation en fait ici, on va faire un slash CTRL-7 pour annuler donc la partie du dessous, donc B. Voilà, scale 0. On sélectionne tout. CTRL-P. On sélectionne la partie qui est visible ici, scale 0. On la resélectionne encore une fois, scale 0. Ah, donc là on est bon. Donc maintenant qu'on a redressé donc, tout ça, il y a ce mur-là, oui, qui n'est pas rectify en fait. Donc là, il faut rectifier donc, la géométrie. Donc pour rectify, encore une fois, on sélectionne donc, la zone qui est problématique avec L, donc la couture, Q rectify, et on redresse donc nos UV. Donc ça, c'est très important aussi, hein, parce que du coup, sinon, vos UV sont déformés, et du coup, ce n'est pas bon. Donc, Q rectify, hop. Là, je pense qu'on va le générer par l'objet, en fait, hein, la texture, au final, parce que là, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Parce que par les UV, du coup, on pourra redresser juste les parties manquantes. On va faire ça. P, on resélectionne donc la partie problématique, scale 0. P, continue. P. Reste à 0. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, tac. Et du coup, cette partie-là, en fait, hein, vous voyez, donc celle-ci, on prend avec elle avec couture. Par contre, ça ne veut pas prendre juste les UV. Là. Mais encore une fois, on se trouve confronté au même problème, le sens où le pattern de briques en fait ne suit pas. Quoi. Donc non, c'est vraiment le même souci. Hein. C'est le même souci, donc là, que je réfléchisse un peu. Donc là, du piège, donc du coup sur axe X dépend. On comprend pas en fait pourquoi lui il a inversé. Ah oui, parce qu'on n'a pas changé le mode projection, excusez-moi, c'est ma faute. C'est complètement ma faute. Là, vous voyez, en fait, on a mis la position en fait, sur les UV. Pas moi. Je vais pas augmenter donc là la différence. Donc ici, voilà, on est à 1. Hop. Désolé, hein, du coup, c'est vraiment ma faute pour le coup. Voilà, et là, c'est pas une projection par boîte, du coup, c'est en plat. Et ça, il comprend pas l'axe X. Encore une fois, je me demandais pourquoi ça faisait pareil, mais forcément, si je change pas le mode, ça risque pas de marcher, quoi. Donc plat, plat et plat. Tac. Donc maintenant, on va juste augmenter donc, la scale. Donc on va la passer à 5, comme j'avais dit, et 5 sur X. Et là, on est bon. Là, on est bon, là, on est bon. Donc normalement, c'est redressé. Oui. Donc juste cette partie-là, donc du coup, n'est pas droite. Donc L pour la sélectionner. Un R90. Voilà. Celle du fond, est-ce qu'elle est bonne? Bien sûr que non. Donc L, R90. Voilà. Et là, 10. Alors, sachant que la méthode du sculpt reste quand même la plus jolie, hein, clairement. Juste le texturing de base, je trouve ça un peu pauvre. Mais bon, libre à vous d'adapter comme vous voulez. Quoi. Donc là, surtout pas les tourner encore une fois. Hein, donc, quand vous faites un CTRL-A, CTRL-P, il ne faut pas les retourner, d'accord? Donc n'oubliez pas ça, un CTRL-A, CTRL-P. Là, il me demande d'impacter les îles, on décoche le tourner. Et là, on a gardé notre
direction. Ok. Voilà, donc là, on a notre mur de pierre. Donc on peut éventuellement corriger cette zone-là pour la réadapter par rapport au pattern. Donc quand on prend cette zone ici, on peut la déplacer un petit peu pour essayer de récupérer un petit peu un pattern cohérent. Pas comme ça, peut-être un tout petit peu plus. GY. Voilà, c'est juste histoire d'être un peu corrigé, quoi. Après, c'est pas parfait, vous voyez, en fait, on a des cassures ici, mais bon. Voilà, quoi. Pour éviter les cassures, en fait, le problème, c'est qu'il faut faire deux géométries différentes, en fait. Il faut faire un mur donc, qui part dans ce sens-là, mais neutre, donc pas joint, et un autre mur qui part dans ce sens-là, en fait, neutre, pareil, pas joint, quoi. Donc, en gros, il faudrait faire 1, 2, 3, 4, 5 géométries différentes, quoi. Que chaque mur soit indépendant, hein, que ça soit pas uni. On aurait pu faire ça aussi, hein, mais bon. Là, c'est vraiment... Je pense que c'est intéressant que je vous laisse la vidéo quand même comme ça, parce que du coup, voilà, vous constatez un petit peu les limites de chaque technique et les problématiques. Donc le sculpt, c'est bien, mais ça demande beaucoup de vertex pour avoir un résultat précis. Donc ok. La brosse, hein, la projection, le déplacement. Le multi-résolution, c'est sympa pour précalculer donc deux géométries ensemble et précalculer donc le détail qu'on va apporter en sculpt. Ensuite, vous avez vu la projection triplanar, mais du coup les limites quand il y a un pattern ou pas. Et la projection UV qui est sympa aussi, mais que du coup, bah voilà, on n'a pas les raccords forcément propres, puisque du coup nos murs sont cassés. Ils sont cassés en termes de pattern parce qu'ils ne sont pas réellement divisés. C'est de la poudre aux yeux. Donc ce que je vous conseille, c'est que ce que je vais faire, je pense, de mon côté, c'est de faire donc 5 murs individuels. Vous testez la technique que je viens de vous retranscrire donc de façon à sélectionner celle qui vous convient le mieux, d'accord, donc celle qui vous convient le plus. N'oubliez pas de diviser votre géométrie de façon propre en quad, d'accord, pour pouvoir utiliser les modificateurs correctement. Et voilà. Moi, en tout cas, je vais opter pour donc, diviser mes murs et du coup le texturing, ce sera beaucoup plus simple. Mais vous pouvez opter pour la sculpture, pour le multi-res, pour créer vos propres briques, pour les sculpter à la main, pourquoi pas. Voilà, vous avez pas mal de cartes en main pour créer votre mur en briques. Ok. Voilà, donc merci à vous. Et je vous dis à demain pour du coup la suite de ce tutoriel. Donc j'aurai déjà mon mur de fait avec les parties, je vous montrerai un petit peu en intro comment j'ai fait. Et ensuite on passera donc à l'habillage de l'herbe pour notre thème. Merci à vous et à demain. Ciao, ciao.